Mesdames, Messieurs, bonsoir. La ville de Montreuil vous remercie de votre présence pour cet hommage républicain rendu aux victimes des attentats de Paris et Saint-Denis. La cérémonie va maintenant commencer. J'invite Monsieur le maire, Patrice Bessac, à prendre la parole. Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les adjoints, les élus, Monsieur le capitaine des sapeurs-pompiers, et je veux excuser l'absence de notre commissaire qui est actuellement en intervention, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames, Messieurs, chères Montreuilloises, chers Montreuillois, merci. Merci d'avoir répondu à l'invitation de votre municipalité de nous retrouver ce soir dans la maison commune pour faire face ensemble. Faire face ensemble à cette nouvelle tragédie qui traverse notre pays, ce drame qui frappe à nouveau notre pays et Montreuil 11 mois après les attentats du 11 janvier dernier. À cet instant, je veux associer également nos amis maliens, victimes en ce moment même d'une prise d'otage, et nous y avons des amis, à Bamako. Dans quelques instants, après les quelques mots que je vais prononcer, les quelques mots que Monsieur le député prononcera, la musique et la poésie vont habiter cette assemblée, car ce sont des langages universels, d'où qu'on vienne, qui que l'on soit, quelle que soit sa langue première, on comprend la musique des mots et des instruments. Celles et ceux du Bataclan l'aimaient, ceux qui ont assassiné l'interdisent là où ils exercent leur dictature. Écouter ensemble un peu de musique, un peu de poésie, sera ce soir notre résistance. À l'issue de ce temps, vous serez invités à respecter une minute de silence en hommage à toutes les victimes tombées à Paris et à Saint-Denis, et nous achèverons cette cérémonie par notre hymne national. Chères concitoyennes et concitoyens, réfléchissant aux quelques mots que je suis en train de prononcer, je me disais que j'admire celles et ceux qui, le lendemain, peuvent se présenter à nous et dire « je sais tout et j'ai tout compris ». Je ne sais pas tout et je n'ai pas tout compris. Voilà donc ce dont je suis certain. Je suis certain, comme nous tous et tous, d'avoir mal. Non pas de partager la douleur des familles des victimes, de leurs amis, car la douleur ne se partage pas, mais d'avoir mal avec eux. Et nous avons mal ici, car nous croyons au caractère précieux de chaque vie humaine, quelle que soit sa religion, quel que soit son sexe, quel que soit son mode de vie, quelle que soit son orientation sexuelle, quelles que soient ces sortes de particularismes qui font de chacun d'entre nous des êtres différents. Et celles et ceux qui sont tombés sont coupables, étaient coupables d'aimer la vie, d'aimer la musique, d'aimer être ensemble. Ce dont je suis certain, c'est d'être très fier de nos services publics.
Et je veux aujourd'hui saluer parmi nous la présence du sergent Lavaux, qui avec une équipe de sapeurs-pompiers de Montreuil a passé toute la nuit au Bataclan au service des victimes, des blessés, à notre service. Je vous demande de vous lever, monsieur le capitaine. Ces gens-là n'aiment pas être remerciés pour avoir fait leur devoir, car ils n'ont fait que leur devoir. Mais pour cela, nous devons les remercier. Comme nous devons remercier la police nationale, nos forces armées, nos médecins, nos infirmiers, nos urgentistes, tous nos services publics. Tous ces hommes et ces femmes qui sont allés au combat pour nous, pour nos libertés, pour nos vies. Je propose de les réapplaudir. Je veux également dire merci à l'ensemble des services territoriaux et singulièrement les services municipaux de Montreuil qui, dès vendredi soir et dès samedi matin, étaient sur le pont pour réagir aux consignes données par l'État et pour préparer la réouverture de nos écoles. 130 morts, 3 morts à nouveau à Montreuil, plusieurs blessés. C'est la deuxième fois en un an que notre communauté nationale et montreuilloise est touchée. Je veux dire à chacun à l'ensemble des victimes, que le service public de proximité est à la disposition des familles pour les aider dans ces moments. Ce dont je suis certain, c'est que la situation au Proche et au Moyen-Orient déstabilise aujourd'hui pas seulement le Proche et le Moyen-Orient, mais la planète tout entière. Depuis plusieurs décennies, à travers le conflit israélo-palestinien, à travers l'Irak, à travers la Syrie, à travers la Libye, cette région du monde, les choix que nous y avons faits parfois, est la source d'une instabilité majeure de notre monde. Et je veux vous dire qu'il me semble que nous devons être lucides. Nous devons être lucides sur notre propre situation sécuritaire dans notre pays et en Europe, car la déstabilisation de toute cette région a enfanté des monstres et nous ne pourrons pas, ici, être en sécurité tant que profondément la paix et la justice ne sera pas au rendez-vous du Proche et du Moyen-Orient. Ce dont je suis certain, c'est que la lucidité commande de s'interroger sur le fait que des enfants de France deviennent des criminels fous et ivres de violence. Je vais faire une comparaison. Je sais que l'histoire ne se répète pas,
Jamais. Mais ça permet de comprendre. La dernière fois que nous avons été dans un moment de grande crise, il y avait en Europe 100 millions de chômeurs. Cela a donné la montée du nazisme, la Deuxième Guerre mondiale. Une fureur s'est emparée des peuples du monde et des millions de morts. Je ne suis pas en train de dire que cette histoire-là va se répéter. Je suis simplement en train de dire que lorsque, sur notre territoire et partout en Europe, des millions d'entre nous n'ont, je dirais, plus de quoi vivre dignement, cette situation devient dangereuse pour nous toutes et tous. Ce dont je suis certain aussi, c'est que nous sentons depuis longtemps dans notre pays qu'au fond, ce qu'il y a de plus profond à une société, ses valeurs, son identité, son projet, ne fait plus aujourd'hui l'objet d'un consensus fort. André Malraux, lorsqu'il inaugure la Maison des Jeunes et de la Culture d'Amiens, dit une chose simple, il dit que les êtres humains ne se nourrissent pas simplement de pain, ils se nourrissent aussi de culture, ils se nourrissent de rêves, ils se nourrissent de spiritualité. Et quand je disais à l'instant, il faut s'interroger sur ce qui conduit certains des enfants de France à devenir ivres de violence et de haine, il y a évidemment les manipulations de chefs de guerre, c'est-à-dire des adultes conscients qui recrutent, qui idéologisent. Mais il y a aussi, je crois, à nous interroger sur nous-mêmes et sur le fait que nous avons dit au fond pendant longtemps que la seule chose qui comptait, c'était de réussir dans la vie. Moi, je crois qu'il ne suffit pas de réussir dans la vie, il faut aussi réussir sa vie, réussir notre vie en commun. C'est-à-dire, au fond, penser que ce qui nourrit notre société, ce n'est pas simplement la réussite individuelle de chacun de ses membres, mais c'est aussi la capacité des êtres humains, et ce depuis notre avènement, à construire ensemble du sens, des valeurs, une envie commune. Ce dont je suis certain, c'est que nous avons la chance d'être à Montreuil. Moi, je suis fier de tous les messages. Je suis fier comme maire, je suis fier comme simple citoyen de tous les messages qu'on a reçus qui étaient des messages de paix, qui étaient des messages d'amour, qui étaient des messages d'amitié, qui étaient des messages qui disaient la volonté de sauvegarder l'essentiel, c'est-à-dire le fait qu'ici, sur notre territoire, la grande histoire, la longue histoire, fait que nous vivons non pas les uns à côté des autres, mais nous vivons les uns avec les autres. Ce dont je suis certain, c'est que aujourd'hui même, il y a des millions d'hommes et de femmes, de citoyens français de confession musulmane, qui ont peur d'être assimilés à cette violence. Et ce dont je suis certain également, c'est que, comme toujours dans l'histoire, quand ça va mal, il y a des entreprises de division, des entreprises de haine qui visent à instrumentaliser la douleur à leur profit. J'ai eu l'occasion de réunir l'ensemble des communautés religieuses le dimanche soir. J'ai participé tout à l'heure à l'invitation du recteur de la mosquée des Sorins à un moment de partage.
Nous avons participé avec monsieur le député à un moment œcuménique. Je veux vous dire simplement que dans ces moments de difficulté et de tension, il faut résister aux sirènes de la haine et de la division et affirmer tout le contraire, c'est-à-dire l'amitié, le besoin d'être ensemble, le besoin que les honnêtes gens, quelle que soit leur confession, que ceux qui croient au ciel ou que ceux qui n'y croient pas, se serrent les coudes et affirment que la volonté républicaine, qui est celle de la volonté de forger une communauté d'hommes et de femmes conscients, respectueux les uns envers des autres, soit plus forte que celles et ceux qui veulent construire une communauté de haine, une communauté de race, une communauté de division. Ce dont je suis certain enfin, c'est que la France, ce vieux pays râleur, ce vieux pays souvent démotivé, ce vieux pays qui, en de multiples reprises de son histoire, a douté de lui-même et de sa capacité à répondre aux enjeux du présent, ce dont je suis absolument certain, c'est que dans tous les moments difficiles de notre histoire, c'est du peuple lui-même, c'est du peuple français qu'est venu un sursaut. C'est la fondation de la République, c'est la longue histoire des Lumières, c'est la résistance. Et je veux dire aux plus jeunes d'entre nous, je l'ai vu dans certains reportages avec une tendance à tout mélanger, tout globaliser, que nous avons confiance en eux et en leur capacité, en notre capacité commune de répondre aux défis qui sont aujourd'hui les nôtres. Si la haine gagne, c'est eux qui auront gagné. Ils ne gagneront pas. Je vous demande de réserver vos applaudissements aux hommes et aux femmes du service public qui, samedi et vendredi soir, ont fait ce qui devait être fait, aux familles des victimes et aux victimes elles-mêmes. La parole est à Monsieur Razi Hammadi, député de la Seine-Saint-Denis. Monsieur le maire, chers élus, chères concitoyennes, chers concitoyens, capitaine, sergent, nous sommes ici en hommage à ceux qui sont tombés. C'est l'occasion d'être réunis pour penser à eux, même si j'en suis convaincu, depuis maintenant une semaine, cette pensée n'a quitté aucun de nous cette semaine. Quelle terrible semaine où chacun d'entre nous, dès vendredi soir,
jusqu'à aujourd'hui, avec ces terribles événements qui sont en train d'ensanglanter en ce moment même le Mali, en son cœur, dans sa capitale. Chaque jour, nous nous sommes levés en espérant que la liste des disparus le dimanche après-midi se transformerait rapidement en liste des retrouvés. Mais pour beaucoup, ce ne fut pas le cas. Cette semaine où, pendant de nombreuses heures, nous avons su qu'un certain nombre de ces fanatiques couraient encore les rues. Cette semaine où nous avons vu quasiment en temps réel, au cœur même de la Seine-Saint-Denis, des scènes de guerre. Cette semaine où, comme si le temps d'une seconde, les émotions, les sentiments, les craintes, les peurs et quelquefois les rires que la nervosité nous amenait à partager avec nos proches revenaient à la surface. Nous rappelant, il y a 11 mois, les événements qui ont accompagné et marqué ces terribles jours de janvier. Nous sommes peut-être doublement meurtris. Nous sommes meurtris inévitablement en tant que citoyens français, en tant que citoyens de France. Mais nous sommes aussi meurtris en tant que Montreuillois, habitants de la Seine-Saint-Denis, de l'Est parisien. La terreur a frôlé notre ville. Nous avons senti le sang-froid de la bête à quelques centaines de mètres de nos demeures lors du carnage qui s'est déroulé à l'Hyper Cacher. L'imperturbable et continu bruit de gyrophares nous a ramenés un an auparavant. C'était nous rappeler aussi Montreuillois, Bagnoletais, qui sont tombés au Bataclan ou devant les terrasses. Que ceux qui sont partis n'avaient d'autres méfaits portés aux yeux de ces fanatiques que le fait d'être là, de vouloir être ensemble, père et mère de famille, enseignants. Hier, ils dessinaient. Et en effet, comme hier, aujourd'hui encore, de ces terribles événements, le pire comme le meilleur peuvent surgir. De manière inattendue. Monsieur le maire, vous avez raison, et je vous remercie encore d'avoir à la fois convoqué l'hommage et l'avoir habillé de la poésie dont nous avons tant besoin. Nul ne sait, nul ne peut tout savoir, et nul ne peut tout comprendre. À ce stade, nous ressentons, et nous essayons de ressentir ensemble. Et si il y a un message que je voudrais partager avec vous, qui est celui qui m'a été adressé par des parents des victimes du Bataclan, et qui est le suivant. Ne baissez pas la garde,
Il y a le temps de la commémoration, certes. Il y a le temps de l'hommage. Mais ne baissez pas la garde. Nous savons que vous allez vous réunir. Nous savons que des décisions vont être prises. Nous savons que pendant quelques jours, vous allez être soudés, coude à coude, mais ne baissez pas la garde. La force avec laquelle ces mots ont été prononcés m'a rappelé que peut-être, je dis bien peut-être, après les événements de Charlie, collectivement, sans s'en rendre compte, nous avions peut-être un petit peu baissé la garde. Oh, non pas pour empêcher l'impossible, parce que nous sommes convaincus ici, à Montreuil, là où l'incroyable est arrivé. Qui d'entre nous aurait pu imaginer que l'un des cerveaux de ces actes atroces se serait trouvé il y a quelques jours à la Croix de Chavaux, à l'entrée de la station de métro? Non, aucune vigilance, y compris celle d'une dictature qui reviendrait sur l'ensemble de nos libertés fondamentales, ne peut permettre le risque zéro. Aucune. La vigilance dont je parle, c'est celle dont parlait Monsieur le maire précédemment, celle des gens de bien, des honnêtes gens, celle qui fait qu'on reste fraternel, vigilant vis-à-vis de son prochain, celle qui fait que, à chaque instant, la parole suscite l'intérêt, le dialogue, la discussion, notamment lorsque l'indicible est dit, notamment lorsque des propos dans nos rues, dans nos campagnes, car il ne faut stigmatiser aucun territoire, sont prononcés au plus près de nous, ou dans les médias, sans que cela ne suscite plus aucun reproche ni aucune indignation. C'est comme ça que s'installe aussi l'affaiblissement de la République. Il y a un autre message aussi, c'est que je suis convaincu qu'il n'y a pas une seule explication, que ces actes ne peuvent se justifier d'aucune manière que ce soit. Mais les explications sont multiples. Les travailleurs sociaux, dont je vois certains visages ici, et bien d'autres encore, moi-même, avons eu dans nos bureaux, dans nos permanences, des parents d'enfants, jeunes adultes, qui s'apprêtaient à partir, qui étaient partis et étaient revenus. Ici, ce n'est pas l'apanage des enfants de la Seine-Saint-Denis. Les profils sont divers et variés. J'ai rencontré des parents qui n'avaient que l'amour dans leurs yeux. Dans des familles où on vivait bien. Des enfants qui réussissaient leurs études, qui s'apprêtaient à intégrer des classes préparatoires, qui n'avaient jamais fréquenté aucune mosquée de leur vie et qui étaient partis. Il n'y a pas d'explication simple à ce que nous vivons. Il y a des décisions d'urgence, elles sont prises, et je le redis devant vous ici, à l'unisson et à l'unanimité de l'ensemble des parlementaires de la Seine-Saint-Denis. Elles devaient être prises et elles doivent être évidemment temporaires. Mais il y a une chose qui doit devenir durable, c'est que nous allons vivre avec ça. Nous allons vivre longtemps avec ça. Et cela ne doit pas changer nos modes de vie. Cela doit nous faire vivre avec une certaine vigilance et une fraternité certaine. Monsieur le maire, vous aviez raison de rappeler que nous avions su unir nos efforts pour porter à la création de la République. Nous avions su porter des valeurs fondamentales tout en restant unis et qui nous permettent d'être aujourd'hui nation rassemblée à l'instar de la laïcité,
qui plus que jamais doit être rappelé dans ses principes et ses fondements. Nous sommes la France et avons combattu le nazisme et l'avons emporté. Je suis persuadé et certain, comme vous, monsieur le maire, que nous allons l'emporter. Nous allons l'emporter parce que nous sommes la France. Nous allons l'emporter parce que si nous ne l'emportons pas, lorsque vous voyez le regard de respect, de fraternité que nous a adressé le monde, alors qui y arrivera? Et peut-être ici aussi, au cœur de cette France, riche de sa diversité, riche de ses couleurs et de ses origines, mais lucide sur ses difficultés, en Seine-Saint-Denis, notamment ici, à Montreuil, nous pouvons donner l'exemple. Je pense à eux, avec vous, et je crois que le plus bel hommage qu'on puisse leur rendre, c'est qu'en quelque sorte, cet hommage ne s'arrête jamais, et qu'au quotidien, dans chacun de nos gestes, dans chacune de nos réactions, dans chacun de nos regards vis-à-vis de l'autre, dans la ville et dans le monde, on se souvienne qu'il est un citoyen du monde, un être humain dont la vie peut s'arrêter à chaque instant. Parce que c'est ça qui nous différencie et qui nous différenciera toujours d'eux. C'est que pour nous, il n'y a pas plus sacré, rien n'est plus sacré que la vie humaine. À l'instar de Monsieur le maire, réservons nos applaudissements à ceux qui ont été en première ligne, nos services publics, nos pompiers, nos militaires, nos policiers, et notamment nos médecins, et bien évidemment au quotidien, ceux qui sont en première ligne, nos enseignants. À présent, nous allons écouter le quintet de l'Orchestre symphonique Divertimento sous la direction de la chef d'orchestre et directrice musicale Zaya Ziwani. Il y a quelques semaines, nous avons eu l'occasion, avec les musiciens de l'Orchestre symphonique Divertimento et moi-même, on a eu l'occasion de partager un très beau moment à vos côtés sur Montreuil, à l'occasion de l'inauguration du Méliès. Et pour nous, il nous était aussi important d'être à vos côtés, de partager ce moment autour de la musique. Et je pense que la musique porte un symbole d'autant plus fort maintenant. C'est aussi la musique qui nous permet à nous, qui est nos armes pour rester unis et rassemblés. Et c'était pour ça qu'il nous tenait à cœur d'être à vos côtés aujourd'hui pour partager avec vous aussi quelques moments de musique. Ces moments de musique que nous avons choisis, très différents aussi, pour illustrer l'universalité de la musique, la rencontre entre les cultures. Nous allons vous proposer donc une première pièce, une mélodie traditionnelle d'Afrique du Nord qui se nomme Barta, auquel nous avons associé un musicien spécialiste de la musique d'Afrique du Nord qui joue souvent à nos côtés. Un deuxième morceau aussi qui sera beaucoup plus empli d'espoir, qui est un extrait de l'Arlésienne de Georges Bizet, un extrait musical justement qui illustre aussi le bonheur, la joie, l'espoir aussi d'un jeune homme qui vient de se marier et qui justement donne beaucoup d'espoir dans cette nouvelle vie et qui espère qu'il aura aussi beaucoup de bonheur, donc aussi pour se projeter dans les prochains jours, puisque il faut aussi que cette vie que nous allons partager tous les uns côté des autres continue à être remplie de douceur et aussi bien sûr de musique. Donc c'est pour ça que c'est aussi avec beaucoup d'émotion qu'on s'associe et qu'on est présent aujourd'hui pour vous présenter ces deux moments de musique. Ces derniers jours, malheureusement, en tant qu'artistes, nous avons été privés de monter sur scène. Les portes des salles de concert ont été fermées.
les lumières éteintes. Et pour nous, on a aussi hâte de remonter sur scène justement pour de nouveau sentir l'ambiance des concerts aussi, le partage avec le public et surtout aussi voilà, pour partager des beaux moments de musique avec le public. Merci beaucoup. Omar Youssef Souleyman, poète syrien et montreuillois, va vous lire l'un de ses poèmes, d'abord en arabe, puis en français, intitulé « Aujourd'hui, dès que le soir se blesse ». Il sera accompagné par le guitariste Arnaud Delpoux. اليوم لا تبدو بلادي بعيدة، فالأرض كون أصغر من كوز الصنوبر. اليوم لا يعني المنفى أكثر
من حبة رمل في قرطك المبلل بالكرز. ماذا تفعل تلك السحابة المتجولة التي نبشها طفل من وسادته البيضاء؟ اليوم أولد من نور سرتك، لا أحتاج إلى أن أبحث عن وجهي، فرائحته محفورة في سرو كان قد شرب مثلي نسغ صباح مستحيل. Aujourd'hui, mon pays ne me semble plus très loin, car la terre est un monde plus petit qu'une pomme de pin. Aujourd'hui, l'exil ne m'importe pas plus qu'un grain de sable accroché sur la boucle d'oreille et sa rosée ornée de cerises. Que faire de ce nuage itinérant que l'enfant a exhumé de son oreiller plein? Aujourd'hui, je renais de la lumière de ton ventre. Je n'ai pas besoin d'y traquer le reflet de mon visage, car son odeur est incrustée dans un cyprès qui a bu, comme moi, la sève d'un improbable matin. لم أعد أعرف إن بقيت لنا حكاية في المرايا أو طفل أخير. لنا حبر أبيض في الشرايين نعرفه لأننا نجهله. كلما نزفنا يولد صدى مجهول في رائحة ليل آذار بين البارود والدموع. حين أكبر سوف أصير نجمة يقول ثقب الرصاصة في الجسد يكفي أن منفيا ينادي إخوته كلما جرح المساء. لا تفتحوا مسوداتي ولا تسهروا مع الغيم حتى أعود. Je ne sais plus s'il nous reste un récit au corps des miroirs ou encore un enfant oublié. L'encre est blanche dans nos artères. Ce que nous croyons connaître, nous l'ignorons. Dès que nous signons, naît de nous un écho anonyme. Il se mêle à l'odeur de la nuit de mars entre la poudre à canon et les larmes. Quand je grandirai, je serai une étoile. Ainsi parle la trace de la balle laissée dans la chair. Il ne vous servira à rien d'offrir mes brouillons et de veiller tard en compagnie des nuages jusqu'à mon retour. Qu'un seul exilé appelle ses frères et le soir se blesse. Merci. Hommage est le titre du slam qu'a choisi d'exprimer le chanteur et musicien D. de Cabal. Ne pas haïr. Rester fort. Ne pas avoir peur. Rester fort. Être lucide.
restez fort. Ne pas déraper, restez fort. Et mes cousins et mes frères, et mes sœurs et leurs mères, mes amis et leurs proches, restons forts. Bon sang, je n'avais jamais perçu à quel point c'était dur d'être digne. Ma colère m'offre tellement de larmes. Je peine à garder les yeux ouverts, pourtant la route défile. Où sont mes compagnons et leurs familles? Où s'est terrée ma joie de vivre? Et je pense à mes gosses, quand je pense à vos gosses, donc je pense à nos gosses. Ces enfants sont les nôtres. Un cousin d'une autre culture m'a enseigné qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Qu'allons-nous faire pour nos enfants? Pour vaincre sa propre peur, il faut la connaître, donc il faut s'y confronter. J'ai peur d'être impuissant, de ne rien pouvoir faire. J'ai peur de ne plus rien comprendre. Mes yeux rougis doucement se ferment. Et je sèche mes larmes. Et je contemple les visages des disparus. Et je vois des visages lumineux. Je vois que tous ressemblent à ceux que je croise et côtoie depuis tout petit, depuis mes tout premiers jeux. Ils sont partis, violemment fauchés. Ils sont partis et ont emporté un bout de nous avec. Et le nous n'a jamais été aussi fort, parce que notre douleur n'est pas sélective. C'est juste que, souvent, on arrive à se protéger suffisamment pour pouvoir continuer à vivre. Nous sommes tous, chacun et tous, touchés. Et nous comprenons ce qu'est l'humanité. Il y a un temps pour tout, un temps pour la colère, pour les analyses, pour acculer tous les responsables. Un temps pour reconstruire. Aujourd'hui, c'est le temps du recueillement. Et bientôt, recommencer à vivre. Ne pas haïr. Restez fort. Ne pas avoir peur. Restez fort. Être lucide. Restez fort. Ne pas déraper. Restez fort. Merci.
Merci. J'invite Judith Henry, comédienne, pour la lecture du poème de Louis Aragon, Maintenant que la jeunesse. Bonsoir. Maintenant que la jeunesse s'éteint au carreau bleui, maintenant que la jeunesse machinale m'a trahi, maintenant que la jeunesse, tu t'en souviens, souviens-t'en, maintenant que la jeunesse chante à d'autres le printemps, maintenant que la jeunesse n'est plus ici, n'est plus là, maintenant que la jeunesse suit un nuage étranger, maintenant que la jeunesse a fui, voleur généreux, me laissant mon droit d'aînesse et l'argent de mes cheveux. Il fait beau à n'y pas croire, il fait beau comme jamais. Quel temps sans mémoire. On ne sait plus comment voir, ni se lever, ni s'asseoir. Il fait beau comme jamais. C'est un temps contre nature, comme le ciel des peintures, comme l'oubli des tortures. Il fait beau comme jamais. Frais comme l'eau sous la rame, un temps fort comme une femme, un temps à damner son âme. Il fait beau comme jamais. Un temps à rire et à courir, un temps à ne pas mourir, un temps à craindre le pire. Il fait beau comme jamais. Merci. En mémoire des victimes, je vous propose à présent d'observer une minute de silence. Je vous remercie. Che
Mesdames, Messieurs, la cérémonie d'hommage est à présent terminée. Monsieur le maire et la municipalité vous invitent à partager le verre de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, le verre de l'amitié. Nous vous remercions encore de votre présence et des témoignages que vous aurez laissés dans les livres de condoléances mis à votre disposition en sortant en bas des escaliers d'honneur. Nous remercions également les artistes présents ce soir pour leur bel hommage rendu à toutes les victimes.